L'Andante sostenuto de Franz Schubert, une de ses dernières sonates, Deutsche 960, elle est en do dièse mineur. Il se savait condamné, bon, il allait avoir 31 ans, il se savait condamné. Il vivait de manière très précaire parce que pour lui la composition passait avant tout, et donc il refusait des emplois qui l'auraient rendu prisonnier d'obligations, et donc il mangeait peu, il ne savait pas se chauffer, il était entouré vraiment d'un groupe d'amis fidèles, donc il pouvait partager la table de ses amis et parfois la chambre chauffée, quoi. Mais il ne vivait pas dans de bonnes conditions qui auraient pu améliorer sa santé aussi. Puis il a contracté le typhus et il en est mort un an après Beethoven. D'ailleurs, son souhait avant de mourir était d'être enterré non loin de celui qui a guidé toute sa vie. Alors, pourquoi je parle de Beethoven aussi? Parce qu'en fait, Schubert, c'est pas du tout Beethoven. Il a suivi un petit peu sa maturité, mais 2 fois plus vite en fait. Il a fait ces 3 sonates de maturité à 29, 30, 31 ans. Beethoven, il avait quand même déjà plus de 50 ans. Bon. C'est déjà une autre génération aussi. Le libéralisme commence à apparaître. Et donc, Schubert est avant tout un écrivain, on va dire, un poète. Dès qu'il trouve une poésie, ça y est, il en fait un lied, ou il en fait un opéra. Et donc, c'est quelqu'un qui a les outils d'une sensibilité exacerbée, avec une excellente éducation musicale. N'oublions pas qu'il a été l'élève d'Antonio Salieri, mais son père et ses frères plus âgés l'ont formé au violon, à l'alto, au piano, et il a été longtemps dans un internat de chanteurs, les chanteurs de la cour. Donc il a tout en main pour défendre les mélodies. Le violon, c'est la mélodie, la voix, c'est la mélodie. Et donc, il s'exerce au piano, évidemment. Le piano trône dans tous les salons bourgeois déjà à cette époque-là. Et c'est quelqu'un qui a le sens de l'au-delà, déjà. C'est très bien que la vie sur Terre a ses cruautés, mais ça le touche à peine parce que il est ailleurs déjà. Et cet ailleurs, il est dans cette Andante sostenuto. Alors si vous arrivez à jouer ça comme une porte de paradis qui s'ouvre, alors qu'on est occupé à entretuer des pauvres innocents partout dans le monde, bon ben, vous avez une bouffée d'oxygène entre les doigts. Bon. Maintenant, je vais vous ramener au solfège pour cette Andante sostenuto, parce que bien la réussir demande de compter à la croche. C'est un 3 temps, mais comme nous avons des configurations élaborées, de quart de soupir pointé, hein, bon, la silence est important, de triple croche sur croche, une main gauche, croche pointée double, parfois 4 doubles, avec un chant supérieur, un déplacement main gauche. Donc on va compter les 6 croches. Je ne fais pas toutes les notes, hein, mais je vous fais les 6 croches. Parce que si vous comptez 3 temps, vous allez être beaucoup trop flou. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est votre schéma, votre matrice. 1, 2, 3, 4. Alors, dans vos déplacements, 1, 2, 3, 4. Pourquoi des demi-lunes? Parce que ça arrondit
votre sonorité. Puis vous avez quand même la main droite par en dessous. Maintenant, je vais poser ma main droite sur ce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, ça vous permet de vraiment tout voir. Et quand on arrive alors aux accords répétés, donc je parle de ceci, hein. Il est très important alors de s'aider du 6. Donc là, maintenant, nous sommes dans les sol dièse, mais la main gauche est toujours 1, 2, 3, 4. Oui. Alors, nous n'avons plus le repos de la blanche à droite, nous avons une croche pointée, double, répétée. Alors, le répété tombe avec le pouce. 5, 6. Je refais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oui, voilà. Donc, ça, c'est important. Vous pouvez d'abord faire que la main gauche en comptant 6. Donc, ça, c'est 3. C'est le principal de prendre conscience que ça, c'est 3. Et ça, c'est 4. Sinon, si on ne regarde que la main droite, on pourrait penser que ça tombe à 3, vous voyez. Alors, ça va pas aller. Voilà. Bon travail.